2 jours avant son accouchement, ma femme a fait un rêve. Dans son rêve, un sanglier mangeait les mains et un pied de notre bébé. Quand notre fils est né sans main et avec un seul pied, j'ai compris que le diable s'en prenait à moi parce que je l'avais quitté. Pendant des années, mes amis et moi avions adoré le diable. Nous nous rendions au cimetière et nous creusions des tombes pour lui rendre un culte. Le diable me donnait tout ce que je lui demandais. Je me souviens qu'un jour, je lui ai demandé de me donner une grosse somme d'argent. Quand j'ai eu cet argent, je l'ai dépensé très rapidement. En fait, je gaspillais tous les dons que je recevais du diable. J'étais très frustré et j'ai commencé à me poser des questions à son sujet. Mon père m'a dit que le diable était un être créé et que, comme nous, il y avait eu un commencement pour lui. Il m'a dit aussi qu'il ne pouvait pas lire dans nos pensées, que seul Dieu le pouvait. Alors j'ai commencé à parler à Dieu silencieusement. Un matin, je me suis réveillé et j'ai éprouvé le désir de m'agenouiller pour prier. Mais je ne voulais pas montrer au diable ce que je faisais. Alors j'ai décidé de rester dans mon lit. Pendant ma prière, je me suis senti gêné par mon manque de courage. Je me suis donc levé, j'ai pris ma machette et je suis allé dans les bois. J'ai débroussaillé un petit espace et je me suis agenouillé. Pendant que je priais, j'ai senti une présence menaçante et j'ai eu peur. Mais je me suis confié à Dieu et il m'a accordé la paix et la joie. J'ai dit à Dieu que je viendrais toujours dans ce lieu pour le rencontrer. Plus tard, j'ai demandé une Bible à mon père et il me l'a donnée, ainsi que la tragédie des siècles d'Ellen White. Il m'a encouragé à lire le chapitre intitulé « Les pièges du diable ». Peu de temps après, j'ai décidé de donner ma vie au Christ et de devenir pasteur. C'est alors que le diable s'en est pris à moi par l'intermédiaire de mon bébé. Mais le diable ne pouvait pas m'empêcher de consacrer ma vie au Christ et en dépit de toutes les épreuves et des difficultés, ma famille et moi sommes arrivés à la faculté de théologie d'Omora en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ici à Omora, ma vie a beaucoup changé. Le Seigneur répond à tous les besoins de ma famille. Je ne suis plus effrayé et hésitant comme dans le passé. Je sais que Dieu est avec moi. Je rencontre encore des difficultés, mais ces obstacles ne me découragent pas et ne m'éloignent pas de Dieu. Ils me conduisent à lui. Je suis animé de sentiments positifs et je remercie Dieu de ce qu'il me permet de découvrir l'éducation et la littérature adventiste. L'un de mes sujets préférés est la découverte de la Bible. Cela me permet de mieux comprendre la parole de Dieu. J'aime aussi beaucoup les livres de Daniel et de l'Apocalypse, parce que j'ai envie de savoir ce que Dieu nous dit concernant l'avenir. Les relations humaines sont très fortes ici. Je peux fréquenter les étudiants du monde entier. Je suis en contact avec des pasteurs qui travaillent sur le terrain. Cela m'aide à me préparer pour le ministère. Je fais des plans pour rentrer chez moi et dire aux jeunes qui creusaient des tombes avec moi dans le cimetière pour adorer le diable qu'une vie bien meilleure les attend. Il existe un Dieu qui peut les transformer, tout comme il m'a transformé.